Bonjour, je vais vous parler maintenant du diadème d'Isis, qui est le deuxième trésor de mon livre des 33 trésors et qui concerne tout ce qui s'approche de l'idée de sa souveraineté, sa propre souveraineté, la souveraineté de l'être. Alors j'ai découvert ce trésor chez une jeune adolescente qui avait peu d'empreintes karmiques, mais toutes en lien avec des problématiques de féminité bafouée. Il s'agit d'expériences de femmes dont la souveraineté était soit imposée, soit retirée, dont la liberté était bafouée et la confiance trahie. J'ai en tête un personnage historique qui illustre très bien cette problématique. C'est Jeanne de Castille en Espagne, Juana la Loca, qui a été mère de Charles Quint. Cette femme n'était pas du tout destinée à devenir reine. Elle l'a pourtant été, reine de Castille, avec son mari. Elle avait deux grands frères, dont le premier était destiné à être roi et il y avait été préparé. Mais il est mort. Le cadet, est mort également. Et donc elle s'est retrouvée avec son mari, devenir reine et lui roi, sans préparation aucune et sans du tout le souhaiter. Donc on voit déjà là qu'il y a un règne d'imposer avec tout ce que ça comporte à cette époque-là que de devenir reine. De plus, son mari la trompait beaucoup. Donc elle était jalouse, elle était très malheureuse. C'est là qu'on a commencé à la surnommer Juana la Loca, parce qu'on considérait on s'est appuyé sur ces crises de jalousie en les considérant comme des crises d'hystérie. Après, on ne sait pas ce qui est vrai, mais elle était déjà bien mal engagée. À partir de là, donc ils ont régné quelques années, et puis un complot s'est mis en place de la part de, je ne sais plus si c'est un oncle, un grand-père, et son fils même, Charles Quint. Ils avaient décidé que Charles Quint devait récupérer le trône, et pour ce faire, il n'y a pas d'autre solution, il fallait plus qu'il y ait de roi et de reine, parce qu'on ne prenait pas un trône au plaisir, on ne laissait pas son trône non plus au plaisir. Donc elle a été de cette manière, je crois que son mari est mort, et elle a été évincée du pouvoir en étant diagnostiquée folle, et elle a été internée pendant 50 ans. Donc elle a vécu au sein même de sa propre famille. Elle a dû vivre selon des choix qui n'étaient absolument pas les siens et qui étaient extrêmement contraignants. Elle a dû subir de la part de son mari tout un tas d'humiliations, de trahisons, et de la part de son propre fils et d'autres personnes de la famille qui s'étaient reliées contre elle. Et elle a été humiliée ultimement en étant passée pour folle. Donc cette histoire est très représentative de cette problématique de souveraineté autour des énergies féminines. J'ai surnommé un petit peu le thème du diadème d'Isis autour de l'éveil d'Ève. C'est-à-dire que le diadème d'Isis met en lumière des empreintes mémorielles d'emprisonnement et de non-respect de la liberté d'être et de rayonner. Dans un monde dualiste, il contacte un mode de fonctionnement qui refoule les énergies yin, dites féminines, et qui bataille avec les énergies yang, dites masculines. Il s'agit là de ne plus se priver de cette moitié yin, que nous soyons un homme ou une femme, parce que bien sûr nous avons les deux énergies en nous, et de s'autoriser à rayonner l'ensemble de notre être à notre point d'équilibre présent. Donc la thématique du diadème d'Isis, ça va être vraiment la détection des limitations dues à de l'emprise sur la femme issue de notre passé. Sachant qu'à l'heure actuelle, on partage beaucoup du passé des autres. Donc elles seront peut-être aussi issues du passé commun de l'humanité. Donc il s'agit de libérer, il s'agit de libération de toute emprise externe ou interne sur soi, et du rétablissement de sa souveraineté et de sa liberté. Alors, comment est-ce qu'il est constitué ce diadème? Il est évidemment en toute cohérence constitué du rayon argent qui agit sur les lois du libre arbitre, de l'énergie ou du rayon d'Isis
mère de toutes les expériences et qui incarne la féminité sacrée, et également du rayon vert qui va manifester la loi de cohésion qui permet de tout unifier et de tout conserver ensemble. Il se présente comme un diadème entièrement de cristal transparent avec des facettes qui vont faire des reflets argentés qui vont résonner, chaque vibration, chaque facette va résonner avec des cristallisations gênantes liées à des problématiques de liberté d'être. Ces cristallisations s'étendent souvent, je l'ai remarqué, autour du cou, un petit peu comme là où on aurait pu porter les chaînes, autour du cou, autour des poignets et autour des chevilles. C'est principalement là qu'on les retrouve parce que c'est tout ce qui va être des questions de liaison à ces expériences, à ces mémoires. C'est-à-dire que tout est une question de quelle manière on se relie à ces expériences. Est-ce que du coup ça va nous priver de notre liberté dans cette vie-là, ou est-ce qu'on va un jour avoir le courage de retrouver ces énergies-là, de se débarrasser de ce qui a été gênant à ce moment-là dans l'expérience, mais de retrouver toute la puissance de la féminité, qui était là pourtant dans l'expérience vécue, mais qui a été bafouée. Donc maintenant, on peut retrouver cette puissance qui a été encapsulée en quelque sorte. Donc là, il s'agit bien de retrouver sa moitié endormie, c'est-à-dire qu'on l'a en nous, mais on a décidé d'enchaîner ces mémoires et ces informations en nous, et cette puissance. Donc l'énergie d'Isis permet de réveiller la partie yin qui était en sommeil, dans la zone traitée, et ainsi se retrouver en pleine possession de ses moyens. D'un point de vue psychologique ou mental, la sensation d'entrave que l'on ressent parfois n'est autre que la privation d'une partie de notre être, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous empêche d'être qui on est. C'est nous-mêmes à l'intérieur où on s'est privé d'être une moitié de nous-mêmes. Et on peut sentir, à chaque fois qu'on a des problématiques d'entrave dans la vie, c'est peut-être par là qu'il faut regarder. Donc voilà, sans cette partie, nous ne pouvons être totalement nous-mêmes. La peur de revivre des expériences liées à des souffrances passées peut nous forcer, nous inciter à isoler en nous ces énergies non respectées. Mais ces dernières ne sont pas elles-mêmes la cause de ces souffrances, évidemment. C'est le fait de les isoler qui nous font souffrir maintenant, qui nous fait souffrir maintenant. Et ça engendre ce déséquilibre douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire une connexion interne, on va retrouver cette connexion avec cette moitié de nous-mêmes. Donc ce diadème, pour ça, il présente une belle émeraude en son centre, invitant l'énergie du rayon vert à recréer des liens, parce que vous savez, le rayon vert, c'est ce qui va, il répond à la loi de cohésion, c'est lui qui va pouvoir recréer de la communication entre les éléments, et donc il va recréer des liens entre nos énergies présentes et celles qui avaient été mises en quarantaine. Par donc cette remise en circulation. Ainsi, le diadème d'Isis nous permet de détecter les zones dans lesquelles l'énergie yin est isolée et de la relier à notre être dans son ensemble. On s'autorise donc à retrouver des forces et une puissance d'être, et on s'autorise à redevenir souverain de nous-mêmes. Alors, attirer ce trésor maintenant signifie que vous êtes prêt à vous faire davantage confiance et que vous comprenez que vous êtes la seule personne légitime pouvant décider pour vous-même. Vous êtes un être doué du libre arbitre et c'est un droit autant qu'un devoir de l'exercer selon votre nature profonde et également sans emprise sur autrui. Chacun possède ce don. À chacun de l'utiliser en pleine conscience. Nous ne sommes pas responsables des actions des autres. Nous sommes responsables uniquement des nôtres. Il ne tient qu'à nous d'inspirer nos décisions avec la plus grande liberté. Liberté offerte à nous-mêmes et par conséquent à autrui. Dans le plus grand respect de chacun
et de l'ensemble. Alors, quand utiliser ce trésor? Donc, outre les signaux envoyés par le corps pour vous informer de la présence de cristallisation mémorielle, comme on l'a vu éventuellement avec l'anneau de guérison. Là, évidemment, ce sera davantage concernant les déséquilibres yin-yang. L'usage du diadème d'Isis va apaiser les douleurs et rendre une liberté d'action. Son usage est particulièrement pertinent dans les problématiques de possession et de dépendance. En effet, ces dernières sont liées à un phénomène de compensation qui consiste à remplacer la partie manquante qui est en nous mais dont on s'est isolé et qui devient donc une partie manquante, et on va remplacer cette partie manquante par autre chose, par des éléments tangibles comme de l'emprise sur autrui ou l'attachement excessif à des biens matériels, ou encore une dépendance à quoi que ce soit d'extérieur à nous. Voilà. Parce qu'on n'a pas forcément pris conscience que ce manque, en fait, il était à l'intérieur de nous. Le diadème d'Isis va progressivement nous connecter à nous-mêmes et à tout ce que nous sommes en rétablissant au présent des liens coupés par des expériences passées. Alors pour l'utiliser, vous pouvez faire outre le fait d'utiliser la méditation, comme je le dirais à chaque fois. Là, vous pouvez utiliser également ce mudra qui consiste à mettre donc les doigts, les paumes comme ça, l'une contre l'autre. Voilà. Vous assemblez vos doigts en alternance. Et puis là, vous resserrez votre main comme ça, tout simplement. Voilà. Je vous le remontre sur le côté. Hop, vous resserrez comme ça. Et puis, vous gardez vos mains comme ça. Et vous pouvez utiliser le mantra que j'ai écrit avec. Voilà. Qui est « Je me dégage des chaînes du passé. Je m'engage dans ma liberté. Je suis votre nom et votre prénom. » Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, à bientôt.